qu'il a dit est juste. Et si vous voulez, nous allons rentrer dans ces mesures. D'accord. Oui, mais vous avez bourlingué pendant longtemps dans les allées du pouvoir. Vous avez même été, on l'a rappelé tout à l'heure, numéro 2 du ministère du Plan. Ministère porte-drapeau, porte-étendard de la lutte contre la pauvreté chez nous. Mais franchement, pendant que vous étiez là, la pauvreté n'a pas franchement reculé. Pourquoi est-ce que précisément aujourd'hui, vous, aux côtés du candidat Ngombedi, vous réussirez? Est-ce que vous avez fait votre part d'introspection par rapport à... On a dit, vous avez été numéro 2 du ministère du Plan. Oui, non. D'abord, je voudrais rectifier. Chose, les gens ont l'habitude de dire, bon, vous êtes resté aux affaires pendant des années, vous n'avez rien fait. Je dis, c'est pas exact. Pas exact. Je vais vous donner quelques exemples chiffrés. Si vous regardez le taux de croissance de notre économie depuis l'avènement de la démocratie, depuis les années 90, non, il faut qu'on soit réaliste. On a fait mieux que le régime actuel. Le meilleur taux, oui, le meilleur taux réalisé par le régime du changement, c'est 5% de taux de croissance. Déjà en 2001, on était à 6,1% de taux de croissance. En 2001, ce n'était pas encore le changement. C'était Kérékou. C'était le ministre d'État Bruno Moussou au ministère du Plan. On avait fait 6,1% de taux de croissance. Ça, c'est la première chose. Pour dire aux gens de cesser de claironner partout qu'on n'a rien fait. Deuxième chose, il y a des programmes que nous avions lancés. Mais les gens les ont copiés. Ils les ont poursuivis. Mais en faisant l'effort de gommer le label qui était sur ces programmes avant qu'ils arrivent. Je vous donne un exemple. Ouais. Un élève, un toit. Ce programme a été initié avec Kérékou, avec Bruno Moussou. Voilà. Mais aujourd'hui, je vois des affiches où on voit un jeune homme qui doite une salle de classe délabrée et on ne dit plus jamais ça. Mais ce n'est pas du nouveau, ça, monsieur Oussou. C'est pas du nouveau. Ok. Mais il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous êtes d'accord? On ne va pas s'enliser dans le passé. Non, je suis d'accord. Pourquoi est-ce que vous réussirez aujourd'hui, vous autres qui étiez aux affaires, qui aviez réfléchi beaucoup peut-être, pourquoi est-ce que vous réussirez aujourd'hui ce que vous n'aviez pas réussi il y a juste 5 ans en arrière? Au cas où il y a alternance, évidemment, chez nous. Il y aura alternance. D'accord. Vous souhaitez revenir? D'abord, je suis contre la logique du rétroviseur. Au niveau de l'Union fait la nation, ne perdons pas le temps à regarder tout le temps dans le rétroviseur. Regardez un peu le discours d'investiture du président Ngombedi. Il y a juste un petit paragraphe sur le bilan du régime de changement. Ce n'est pas ça qui est important pour le peuple béninois. Ce qui est important pour les Béninois, c'est ce que nous apportons. De mieux. De mieux. Ou de nouveau. Ou de nouveau. C'est ça qui est important. Et je souhaiterais que les amis d'en face fassent autant au lieu de passer. Justement, M. Waraï, vous finissez. Je finis. Cela étant, c'est vrai, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Mais il n'est pas interdit d'être plus intelligent aujourd'hui qu'hier. Et qu'est-ce qui vous dit que nous ne pouvons pas faire mieux aujourd'hui que nous n'avons fait avant? Cela étant, toute proportion gardée, ce que nous avions fait était mieux que ce que je vois aujourd'hui. Justement, à ce niveau, M. Waraï, on a comme l'impression que vous claironnez juste parce que si ce que vous avez fait hier était mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui, on ne vous voit pas communiquer autour. Est-ce que vous êtes sûr que beaucoup de Béninois ont compris au jour d'aujourd'hui, à 3 ans des élections, que vous leur avez montré des chiffres et des exemples en termes de comparaison pour dire, quand nous étions là, et pourtant on a dit qu'on n'a pas bien fait, on nous a fait partir en 2006, voilà ce que nous avions fait, voilà ce que les autres ont fait en 5 ans, nous encore on avait mieux fait. Je ne crois pas que les Béninois aient conscience de ça aujourd'hui. Ça veut dire que vous dormez sur vos lauriers, et je ne crois pas que vous réussirez en 2006 à réussir l'alternance en travaillant de cette façon-là. Et il n'est pas, Winner le disait, qu'est-ce qui prouve? Vous avez fait 10 ans avec Mathieu Kérékou, qu'est-ce qui prouve que vous ferez vraiment mieux? Parce qu'on vous a vu 10 années, l'autre ne vient de faire qu'un mandat, vous avez fait 2 mandats. Qu'est-ce qui nous prouve que vous reviendrez, vous ferez encore mieux? Vous savez, comme je le dis souvent, les gens oublient trop tôt les conditions objectives dans lesquelles, disons, la vie politique est animée chez nous. L'Union fait la nation aurait voulu, j'ai dit même tous les partis d'opposition auraient aimé avoir l'opportunité de parler souvent à la nation.
Mais le régime de changement a tout verrouillé. Ah bon? Verrouillé. Oui. Là maintenant, vous parlez... Oui, là maintenant parce que les choses commencent à se débrider. Bon, ici, il n'y a jamais eu... Et Dieu merci. Ici, chez nous, bride par ici. il n'y a jamais eu de bride par ici. Monsieur Oussou, monsieur Abessi, je vous en prie, je ne voudrais pas, pour toute l'amitié que j'ai pour vous, je ne voudrais pas nous renvoyer devant des situations où je peux vous citer que nous avons fait des manifestations, nous aurions souhaité avoir toute la presse, on ne l'a pas eu. Je ne voudrais pas en arriver là. Mais je veux juste, puisque par décence je suis avec vous, je veux juste doiter une situation. Nous avions fait une manifestation, nous avons payé une chaîne de télé pour couvrir. La chaîne a couvert l'émission, mais a reçu des instructions fermes pour ne pas passer l'émission. Du coup, la chaîne a été obligée de nous retourner les frais que nous avions payés. Pensez-vous que nous pouvons, dans ces conditions, communiquer avec la nation béninoise et dire aux Béninois, aux Béninoises, ce que nous avions fait avant et et les rêves que nous nourrissons pour ce pays. D'accord. Nous allons parler à présent d'avenir, nous allons parler de futur, puisque c'est un Bénin du futur que vous proposez aux Béninois à l'Union fait la nation, gérer autrement le pays, mais ça c'est déjà entendu, c'est du déjà entendu aussi. Hein. Il y a de mauvaises langues qui disent que le programme ou les propositions du candidat Ombedi, ce qu'on a suivi au stade de l'amitié samedi surpassé, que tout ça c'est démagogique, que c'est un conte pour enfants, c'est un conte de Noël en gros et qu'au fond il n'y a rien. Oh, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Vous savez, c'est difficile, comme on le dit couramment, de réveiller celui qui ne dort pas. Et c'est aussi dommage, comme le dit, disons, la sagesse chinoise, quand vous indiquez la lune du doigt à un simple, je dis simple parce que je ne vais pas dire le vrai mot, il ne regarde pas la lune, il regarde votre doigt. C'est ça la vraie situation que nous vivons. Personne ne s'est donné la peine de regarder la justesse des propositions faites. Personne ne s'est donné la peine de dire, mais il a dit qu'il va donner 1 milliard aux communes. Où il va trouver ça où? Personne. Tout ce qu'on avait dit, c'est démagogique, point. Et on n'argumente pas. On a dit un étudiant, un ordinateur avec connexion, Internet. Oui. Ça, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Pourquoi? D'abord... D'ici à 2011, ils vont peut-être avoisiner les 100 000, hein? Non, je vous donne... Et ça, vous pourrez. D'abord, pour cette question, je pense qu'il y a une lecture erronée. J'ai le discours, excusez-moi, et ce qui est dit, je pense que si on fait l'hypothèse simplement qu'en première année d'université, on a 20 000 étudiants. Un ordinateur, vous en trouverez sur le marché aujourd'hui à 150 000 francs CFA. OK? Bon, ça c'était Camelot, hein? Non. La bonne qualité, c'est moins dans les 250 300 000. La bonne qualité, assez faisable. Disons même 300 000. Voilà. Je vous le concède. Vous ne leur fournirez pas des chinoiseries. Non, je vous concède. Bon, encore qu'en Chine, maintenant, ça se fait de bien. Très bien. Voilà. Bien aussi. Oui. Supposons que c'est à 300 000 le 300 000. Faisons un peu les calculs. Oui. 300 000, ça fait combien pour 20 000 étudiants en première année d'université? Ça fait 6 milliards. Oui. Vous pensez que sur un budget de 1200 milliards, si nous voulons... Vous dites que le budget ne fait pas 1200, hein? C'est ce que vous dites. Non. Vous avez dit qu'il y a gonflé les chiffres. Non, moi je dis ça donc, parce que... Dites les vrais chiffres que vous avancez. Non, soyez en deçà de 1000 et raisonnez par rapport à ça. C'est le pouvoir exécutif. Même raison de ça. Oui. Je prends par exemple, raisonnons sur Basquès, ce qui s'est passé en on a fait, le gouvernement actuel a fait au moins 800 milliards. Voilà, au moins. 800 milliards. Oui, au moins. 800 milliards, pardon. Oui, vous confirmez au moins ça. Au moins. Oui, voilà. Bon, quand même. Est-ce que vous pensez que 6 milliards... Faites un petit rapport. Il y a beaucoup de priorités pour la nation. Non, hein, je sais. Mais ce que je vais vous dire d'abord, c'est que c'est erroné de penser que c'est exagéré. De dire... D'accord. Deuxième chose, dans son discours, ce qu'il a dit s'inscrit dans le temps. Il n'a nulle part dit en 2011, j'allie les étudiants et je leur dis, passez
au guichet, prendre chacun un ordinateur. Non, ce qu'il veut dire, c'est très simple. Ça, c'est une lecture revue et corrigée que vous nous proposez. Non, j'ai le discours, vous pouvez répondre. On a tout suivi, on l'a lu. Oui, il n'a pas dit en 2011, je vous donne à chacun un ordinateur. Il a dit, un étudiant, un ordinateur. C'est exactement la même formulation qu'on avait eu à faire, un élève, un toit. Mais personne ne s'est levé pour dire, vous allez construire un toit pour chaque. J'en ai fini bientôt. C'est pour vous dire quoi? Ce que nous voulons, ce qu'il propose, ce que le président Mbedi propose, c'est de faire en sorte que l'étudiant qui est sur le campus aujourd'hui ait accès facilement au TIC. Ça veut dire quoi? Mettre sur le campus assez d'outils d'ordinateur pour que si vous, étudiants, vous avez l'intention de faire des recherches, vous puissiez aisément... Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Déjà, la bourse ne suffit pas. Vous voulez qu'il passe dans les cyber pour faire des recherches? Je l'ai dit, c'est une lecture revue corrigée que vous nous proposez, Nestor Wadayi, ce matin. Mais qu'est-ce qu'on retient en gros? On a dit un discours fleuve d'1h30, c'est un peu moins que du Castro ou du Chavez. Oui, mais c'était assez long tout de même, vous en conviendrez. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelles sont les idées forces? Quelles seront les priorités d'un Mbedi élu président de la République du Bénin dans pas longtemps? La première idée force qu'il faut retenir, c'est très important, c'est qu'il faut au Bénin une autre façon de gérer la chose publique. Ça, c'est la première chose. Il faut une autre façon de gérer la chose publique, notamment les finances publiques. Et je reviendrai sur... Mais on va revenir sur les finances. Dans le détail. La deuxième idée force qu'il faut retenir, c'est que la question de l'emploi des jeunes reste au cœur du président Mbedi. Beaucoup en parlent, tous les hommes politiques en parlent, mais personne ne propose des solutions simples, compréhensibles pour... C'est aussi au cœur des actions de Boni Yayi qui a mis en place beaucoup de structures, l'ANP, le FNPEJ, plein de structures qui fonctionnent, qui ont des projets sur le terrain. On a vu la ministre Ricky Amadougou faire le tour de plusieurs endroits du pays où des jeunes ont reçu des financements, qui sont en train de travailler. On n'allait pas dire que rien ne s'est fait sous le changement non plus. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Ce que je veux dire... Vous pensez mieux faire, n'est-ce pas? Moi, je veux dire simplement que... Vous pensez mieux faire, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que dans la démarche du président Mbedi, la démarche s'appuie sur l'efficacité de l'investissement. Un fonds du contribuable mis sur un programme doit porter ses fruits. Les autres l'ont fait. On peut faire beaucoup d'investissements. Mais si les canaux de transmission de ces mesures n'ont pas été pensés, ben, vous allez faire beaucoup d'investissements. On va y revenir, M. Wadayi. Et donc, une autre idée force de ce discours, c'est aussi quoi?